On a une dernière délibération qui est en fait une convention entre Annemasse Agglo et la ville en vue d'utiliser le complexe de Martin Luther King pour les événements montés par la Cité de la Solidarité Internationale. Nabil. C'est bien ça, merci. Donc, il s'agit bien de rappeler que l'Agglo développe depuis 2008 donc, la Cité de la Solidarité Internationale, un peu comme un centre transfrontalier dans ce domaine, pour faciliter le développement de l'organisation en lien donc avec Solidarité Internationale. C'est une offre de services qui se décline en 3 projets, cohabite, cogite, coexiste. Donc vous voyez qui respectivement favorisent l'ancrage territorial des acteurs et de la solidarité internationale, contribuent à la professionnalisation des acteurs et au développement d'initiatives innovantes en matière de solidarité internationale et partenariat entre ONG et entreprises. Donc la CSI organise régulièrement des événements sur l'Agglo ou appuie des événements par certains acteurs, organisés par certains acteurs. L'Agglo de son côté cherche elle-même à développer une ville durable et cherche à identifier les sources d'innovation en matière d'éco-construction, de mobilité et d'alimentation. C'est d'ailleurs une ambition qui est incarnée par l'outil Pulse Locomotive Ville Durable, qui propose d'accompagner la collectivité dans ses initiatives et projets ou d'accompagner les acteurs privés et leurs projets d'entreprise. Pulse souhaite aussi appuyer l'accueil de rencontres et organiser des événements sur l'Agglo. Voilà pourquoi la ville étant engagée dans ce type d'action et souhaitant poursuivre son soutien dans les actions de solidarité internationale et de développement durable. D'autre part, comme Martin Luther King, ce complexe présente tous les atouts pour abriter ces moments. Et enfin, comme la précédente convention Ville-Agglo pour l'utilisation de MLK dans le cadre de la CSI arrive à échéance, il vous est proposé évidemment d'approuver les termes de cette nouvelle convention de partenariat entre la ville et l'Agglo. Sachant que la convention prendra effet à la date de sa signature par les 2 parties, prendra fin le 31 décembre 2024 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. J'ai oublié de préciser que ce serait dans la limite de 4 manifestations par an organisées dans ce cadre pour l'Agglo. On aura sans doute l'occasion d'y revenir et dans les manifestations qui sont prévues, j'espère que l'année prochaine on pourra organiser à nouveau le grand salon sur les métiers de l'humanitaire qui s'appellera, je crois, Soliway et qui est maintenant le seul salon en France de ce type-là, d'où l'importance et le nombre de personnes qui y viennent. Et puis, on aura peut-être l'occasion de reparler de ces 3 espaces cohabitent, cogitent et coexistent qui font que la Cité de la Solidarité joue un rôle très marquant sur l'ensemble du Grand Genève et bien au-delà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Pas de vote contre ni abstention. Eh bien voilà, nous en avons terminé. Je voudrais, avant de terminer, vous présenter quelqu'un quand même, parce que vous allez la voir souvent. Elle est à côté de Vincent Dozol. C'est Melinda Gonzalez qui a rejoint donc le cabinet en tant que chef de cabinet. Donc voilà, le cabinet est composé aujourd'hui et de Vincent Dozol et de Melinda Gonzalez. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci pour votre attention.